Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme africaine d'une trentaine d'années? Si la réponse à cette question t'intéresse, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler de burn-out professionnel. La semaine passée, j'avais déjà parlé des causes et des conséquences d'un burn-out. Cette semaine, je te propose 7 astuces pour réussir à surmonter un burn-out. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te propose de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour, mon nom est Marie-Noël et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, comme je le disais en introduction, la semaine passée, nous avons déjà fait une première vidéo dans laquelle je parlais des causes et des conséquences d'un burn-out. Je racontais mon expérience personnelle du burn-out que j'ai subi en fin d'année 2021. J'ai d'ailleurs écrit un article à ce sujet sur mon blog que je vais vous remettre ici en barre de description. Mais ce que je peux déjà dire, c'est que depuis le début de l'année 2022, je me suis concentrée exclusivement sur mon bien-être et sur la récupération après donc toutes ces années de burn-out. Et quand je me rends compte en fait de toutes les méthodes simples que j'ai mises en place et qui m'ont permis littéralement de revenir à la vie, je me dis que j'aurais dû commencer bien avant. Parce que parfois on est bloqué dans un paradigme où on a l'impression qu'on ne peut pas sortir de cette situation, qu'il n'y a pas d'échappatoire. Et comme je le disais déjà la semaine dernière, la difficulté, c'est d'abord d'identifier qu'on est en train de traverser une phase qui est extrêmement difficile, de convaincre son entourage qu'on a besoin de repos. Mais une fois qu'on a fait ça, de reconnaître qu'il y a des méthodes simples qu'on peut mettre en place pour remonter la pente. Et quand on se rend compte de la simplicité de ces méthodes-là, on peut avoir l'impression que finalement, ce ne sera pas efficace, que peut-être même on ne souffrait pas vraiment quand on se rend compte qu'on a réussi à remonter la pente. Mais en fait, toutes les méthodes, tous les conseils dont je vais vous parler ici, je les ai moi-même mis en pratique et je connais leur efficacité. Et c'est pourquoi je vous propose de regarder jusqu'à la fin parce que ces conseils, même s'ils peuvent paraître simples, sont extrêmement efficaces pour réussir à surmonter un burn-out. Alors, première astuce pour réussir à surmonter un burn-out, l'activité sportive. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le sport, ce n'est pas que pour les personnes en surpoids. Le sport, ce n'est pas non plus que pour les athlètes ou bien les bodybuilders. On peut réussir à réaliser des activités sportives extrêmement simples, mais qui produisent les effets qui sont voulus. Et dans une situation de burn-out, l'effet qui est voulu ici, c'est le fait que le sport aide à la régulation des hormones. Et particulièrement, le sport permet de produire des hormones comme la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Il y a également les endorphines, qui produisent une sensation d'euphorie et une sensation un peu d'antidouleur. C'est pour ça qu'après une séance d'exercice, on se sent bien, on se sent mieux qu'au début de l'exercice. Et il y a aussi l'adrénaline et la noradrénaline qui permettent au corps de se mettre en condition pour l'effort physique. Et donc, toutes ces hormones-là nous donnent donc cette sensation de bien-être qu'on ressent pendant l'activité sportive ou après et même longtemps après. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour une personne qui est en situation de burn-out de pratiquer une activité sportive régulière. Parce que les effets qu'on obtient lorsqu'on pratique une activité sportive, ce n'est pas après juste la première séance, c'est grâce à la régularité, c'est grâce à la constance dans l'effort. Alors, quel type d'activité est intéressante? Vous pouvez avoir, pour les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de faire du sport, juste de la marche. Et là, ce que l'OMS recommande, c'est 30 minutes de marche au moins 5 fois par semaine, ce qui va revenir à 2h30 à peu près d'activité sportive modérée chaque semaine. Vous pouvez découper ça différemment en fonction de votre emploi du temps. Vous pouvez par exemple mettre 1 heure 3 fois par semaine, ça aura le même effet. Mais le plus important, c'est de le découper tout le long de la semaine et de ne pas faire juste 4 heures de marche une fois par semaine ou une fois par mois. Ce ne sera pas suffisant. L'important, c'est la constance et la régularité dans l'effort.
Maintenant, pour les personnes qui ont un peu plus l'habitude de faire du sport, vous pouvez faire des activités un peu plus intenses comme la course à pied, comme des activités de levée de poids. Et donc, c'est aussi important parce que ça permet d'entretenir la masse musculaire, ça permet de réguler le poids et surtout, ça permet de réguler l'humeur, ce qui est recherché ici lorsqu'on est dans une situation de burn-out. Ceux qui me suivent déjà sur Instagram savent par exemple que moi je ne jure que par le sport. Je l'ai déjà expliqué, j'ai pris beaucoup de poids après chacune de mes grossesses, environ 20 kilos, et le sport m'a permis de perdre ce poids, de retrouver ma confiance en moi, mais surtout lorsque j'étais en dépression en 2018, le sport m'a permis aussi de sortir de la dépression. Et je l'ai déjà expliqué, c'était parfois la séance de sport que je faisais chaque jour qui me poussait même à sortir du lit quand ça n'allait vraiment pas. Et ensuite, pendant mon burn-out, le sport m'a également permis de conserver ma mobilité parce que, comme je l'expliquais la dernière fois, j'avais une arthrite qui commençait au niveau des genoux et au niveau des chevilles. Et le fait de rester active a eu cet effet un peu anti-inflammatoire, sans forcer bien sûr, mais ça m'a permis tout simplement de conserver la mobilité de mes articulations. Donc, je ne jure que par le sport. Et ce que je fais en général, c'est que 2 fois par semaine, je vais faire une activité qui va solliciter mon cardio. Je fais ce qu'on appelle des séances de HIIT, c'est High Intensity Interval Training. Ça peut être juste des séances de 10 minutes, ça peut aller à 20 minutes, ça peut dépasser 30 minutes et 1 heure. Mais ce qui est intéressant avec ces séances, c'est qu'elles peuvent être très courtes et en même temps produire le maximum de résultats. Donc, je vous invite à faire des recherches là-dessus. Ensuite, 2 fois par semaine également, je fais du strength training. C'est-à-dire que j'entraîne ma force musculaire en soulevant des poids. Donc, j'ai des haltères ici à la maison. Et ensuite, 1 fois par semaine, je fais du yoga. Ça me permet de maintenir la souplesse, la mobilité des articulations, etc. Et c'est aussi très bon, c'est aussi un très bon anti-stress. Donc, je fais différents types d'exercices que j'alterne comme ça au cours de la semaine. Ça me fait mes 5 séances de sport par semaine. Chacune fait minimum 30 minutes. Et c'est quelque chose qui a marché du tonnerre pour réussir à réguler mon humeur et me sortir de cette situation de burn-out. Alors, deuxième conseil pour réussir à surmonter une situation de burn-out, avoir une alimentation équilibrée. Même si l'alimentation ne permet pas de guérir le burn-out, avoir une alimentation saine et équilibrée entre dans un processus de guérison en plus des autres conseils que je vais rajouter à cela. Et ce qui est intéressant ici, ce n'est pas tellement ce qu'on va rajouter à l'alimentation, mais plutôt ce qu'on va en retirer. Par exemple, la caféine en excès qui sollicite énormément le corps et le système nerveux ne permet donc pas d'entrer dans un état de relaxation qui est l'état qui est recherché lorsqu'on sort d'une situation de burn-out. Il y a également l'abus d'alcool et l'abus de tabac qui peuvent peut-être produire au départ un effet de relaxation, mais après cet effet qui est généralement de courte durée, il y a un rebond qui va se passer, c'est-à-dire qu'on va se sentir encore plus stressé qu'avant d'avoir fumé ou bien qu'avant d'avoir bu un verre de vin ou un verre de champagne. Donc ce qui se passe en général, c'est que les personnes en situation de burn-out vont souvent avoir besoin de prendre peut-être un verre avant d'aller se coucher. Mais ce qui va se passer avec le temps, c'est que même si au départ un verre permettait de trouver facilement le sommeil, après il faudra 2 verres, après il faudra 3, après il faudra 4, après il faudra tout un casier. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations où vous avez de jeunes hommes qui vont d'abord aller boire un casier de bière au bar avant de rentrer le soir à la maison. On va interpréter ça comme de l'ivrognerie, alors qu'en réalité, ils cherchent parfois un moyen de soulager leur corps, de soulager leur cerveau pour pouvoir dormir la nuit. Donc, très très important, avoir une alimentation saine et équilibrée aide à soulager les situations de burn-out. Donc, ce qu'on va rechercher en général, ce sera plus de fruits, plus de légumes, beaucoup d'eau dans l'alimentation. Les protéines animales et végétales doivent être environ 30% de l'assiette.
et on va réduire les sucres, on va réduire les produits excitants comme la caféine, le bita-cola pour ceux qui vivent en Afrique, l'alcool et bien sûr les autres stupéfiants. Autre élément très important aussi, le sommeil. Le sommeil, c'est un élément qui est extrêmement négligé. Pourtant, tout être humain a besoin de dormir. On a besoin de se reposer pour pouvoir être productif. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'un être humain meurt plus rapidement de sommeil qu'il ne meurt de faim. C'est-à-dire que si on vous prive de sommeil pendant une longue période, vous allez mourir plus rapidement que si on vous prive de nourriture. Donc le sommeil est un élément très important de la santé. On dit qu'en moyenne, il faut dormir entre 7 heures et 8 heures par jour. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Il y a des gens qui vont avoir besoin de 10 heures de sommeil, d'autres qui vont se contenter de 5 heures de sommeil. Donc vous devez simplement écouter votre corps et vous reposer lorsque vous en avez besoin. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que moi, par exemple, j'ai très peu d'énergie. Je peux être intensément travailler pendant une période de temps, mais après, il faut absolument que je me repose pour pouvoir redonner autant de productivité. Et ce qui se passe en général, c'est que je travaille très rapidement, j'exécute des tâches très rapidement, mais je ne peux le faire que lorsque je suis suffisamment reposée. Et c'est ce qui a fait que quand j'étais en situation de burn-out, je me suis rendu compte que pour des tâches extrêmement simples qui en général me prenaient 1 heure ou 2 heures de temps, je devais prendre 2 ou 3 fois plus de temps parce que je n'étais pas suffisamment reposée. Je ne dormais pas bien la nuit, je ne disposais pas de mes week-ends pour pouvoir relâcher la pression et ça faisait que je devenais avec le temps de moins en moins productive. Et c'est ce que beaucoup de patrons en entreprise ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que leurs employés ont besoin de se reposer pour être productifs. On pense que pour être productif, il faut seulement être à 100 à l'heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai même des patrons qui t'écrivent à 6 heures du matin. Ça, j'ai eu ça. C'est-à-dire, je n'ai jamais été aussi choquée de ma vie que le jour où j'ai reçu un message à 6 heures du matin de mon patron. Donc, les gens ne comprennent pas qu'on a besoin de se reposer pour être productif. Mais le repos est une partie essentielle de la productivité. Vous devez pouvoir dormir suffisamment parce que le cerveau, comme vous le voyez là, il est petit comme il est là, mais il prend 25% de l'énergie produite par le corps. Retenez ça bien, c'est-à-dire que sur l'énergie que le corps produit grâce à l'alimentation, 25% sont consommés par votre cerveau lui seul. Donc réfléchir demande de l'énergie. Même si vous ne faites pas un travail manuel, il est normal d'être fatigué en fin de journée parce que faire travailler son cerveau demande énormément d'énergie. Donc reposer votre cerveau, c'est une partie essentielle de votre productivité et surtout c'est une partie essentielle de votre guérison si vous venez de surmonter un burn-out. Une autre astuce très importante, je l'ai déjà à peu près abordée dans la dernière vidéo, c'est d'avoir un support system, c'est d'avoir une communauté de personnes qui sont là pour vous, qui sont là pour vous écouter, qui sont là pour vous aider, à qui vous pouvez déléguer une partie des tâches que vous avez, avec qui vous pouvez relâcher la pression, avec qui vous vous sentez en sécurité. C'est très important pour un être humain, ce besoin-là de connexion avec les autres personnes. Et le fait d'être toujours en train de travailler et de n'avoir personne avec qui on peut aller relâcher la pression, c'est souvent ce qui fait entrer les gens en situation de burn-out. Donc, réunissez autour de vous des personnes en qui vous avez confiance, à qui vous pouvez déléguer certaines tâches, à qui vous pouvez demander de l'aide, que vous pouvez appeler quand ça ne va vraiment pas. C'est extrêmement important. Et c'est ce qui nous amène à un autre point qui est d'avoir des hobbies, d'avoir des passions que vous développez en dehors du travail, des choses qui vous donnent un sentiment de bien-être. Et d'ailleurs, ces hobbies-là, vous pouvez les partager avec les personnes qui vous sont proches, les personnes que vous aimez, et ça vous permet d'avoir avec eux des moments de qualité autour d'une activité qui est déstressante.
Et si vous n'avez pas, si vous avez l'impression de ne pas avoir de passion, de ne pas avoir de hobby, partez vers ce qui vous intéresse, vers ce qui vous plaît et commencez à développer une passion autour de ça. Ça peut être la lecture, ça peut être la marche en pleine nature, ça peut être le jardinage, ça peut être le dessin, ça peut être l'écriture, ça peut être le coloriage. Allez vers quelque chose qui vous tente, la danse, la musique. Allez vers quelque chose une chose pour laquelle vous avez une inclination naturelle et commencez à développer une véritable passion autour de ça. Et plus vous allez explorer vos centres d'intérêt, plus vous allez vous découvrir des passions. Et le plus intéressant, c'est que vous pouvez les partager avec les personnes que vous aimez. Autre conseil très important ici, c'est de pouvoir avoir un exutoire pour vos émotions. Et ce qu'on recommande en général, c'est de tenir un journal ou un agenda dans lequel vous allez consigner au quotidien les choses que vous ressentez, peut-être des situations que vous avez traversées et que vous n'avez peut-être pas eu le temps de process, c'est-à-dire de comprendre. Et le fait de pouvoir les mettre par écrit vous donne la possibilité de comprendre le cheminement des événements, de prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé et surtout de mettre des mots sur vos émotions. Ça a un effet anti-stress qui est extraordinaire. Il ne s'agit pas ici d'écrire des belles phrases, ni d'écrire quelque chose qui est destiné à être lu. Il s'agit surtout pour vous de mettre des mots sur des émotions. Et il a été prouvé scientifiquement que lorsque on réussit à identifier une émotion, elle a moins d'impact sur nous. C'est-à-dire que lorsque je suis en colère et que j'arrive à identifier que je suis en colère, tout de suite, il y a un effet de diffusion de ma colère. Et parfois, certaines émotions qu'on a, on les interprète autrement que pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire que je peux par exemple être exaspérée. L'exaspération n'est pas la même chose que la colère. Je peux être déçue. La déception n'est pas la même chose que la tristesse. Donc, il faut pouvoir mettre un mot sur vraiment l'émotion qu'on a pour commencer déjà à la comprendre, commencer à l'accepter et surtout qu'elle commence à se diffuser et qu'elle ait moins d'effet sur nous. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir les consigner par écrit ou si on ne peut vraiment pas les écrire, de pouvoir en parler à quelqu'un. Et c'est là où la thérapie entre en œuvre. Et il y a un stigma, comme on dit, autour des problèmes de santé mentale en Afrique. On estime qu'aller voir des psys, c'est quand on est fou. Mais il faut bien comprendre que, comme j'ai dit, mettre des mots sur ses émotions est la première étape pour pouvoir guérir du problème qu'on a. Et c'est pour ça que c'est très important, si vous en avez l'occasion, d'aller vers quelqu'un à qui vous pouvez parler. En Afrique, à défaut d'avoir des psychiatres, à défaut d'avoir beaucoup de psychiatres qui puissent couvrir les besoins de toute la population, on a des psychologues qui sont aussi là. On a des prêtres, des pasteurs. Ce ne sont peut-être pas les personnes adaptées parce qu'ils n'ont pas les compétences pour vous accompagner sur certains problèmes de santé mentale, mais c'est toujours des personnes à qui vous pouvez parler. N'hésitez pas à vous tourner vers des personnes qui peuvent vraiment vous aider à évacuer ce qui se trouve à l'intérieur de vous parce que c'est la première étape pour la guérison. Et tout ça, c'est ce qui m'amène au dernier conseil que j'ai pour vous aujourd'hui pour réussir à surmonter un burn-out, et c'est de pratiquer la méditation. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que la méditation, ce n'est pas la prière. La méditation, c'est une activité à part dans laquelle on laisse libre cours à ce qui se passe à l'intérieur de soi de se manifester. Il ne s'agit pas, contrairement à ce que les gens pensent, à bloquer ses pensées, à s'empêcher de penser. Il s'agit au contraire de laisser les pensées circuler librement, de les accepter pour ce qu'elles sont et surtout de les laisser partir. La méditation, c'est rester dans l'instant présent, tout simplement. De processer ses émotions, de les comprendre. On dit en général que la méditation, c'est trois choses. Ce sont les intentions, ce sont les émotions et ce sont les sensations. C'est-à-dire que c'est un moment où vraiment tu es
connecté aux sensations qu'il y a dans ton corps, connecté à tes émotions, connecté à tes pensées et connecté à l'intention pour laquelle tu es assise pour méditer. Et c'est quelque chose qui m'a tellement aidé et tellement impacté parce que je pratique de la méditation depuis 3 ou 4 ans et ça m'a tellement aidé que je pense qu'il faut que je fasse un article à part et une vidéo à part pour vous parler uniquement de la méditation. Mais retenez ici que la méditation, ça a été prouvé scientifiquement, a des effets même sur la structure de votre cerveau. Et les personnes qui méditent sont généralement plus zen, plus heureuses, plus connectées à leur corps, plus connectées à leurs émotions et arrivent justement à mieux gérer leurs émotions grâce à cette pratique régulière de méditation. Et la méditation, comme le sport, doit être pratiquée régulièrement pour avoir des effets. Mais ce qui est le plus intéressant ici, c'est que vous n'avez besoin que de 10 à 20 minutes de méditation par jour pour, au bout d'un certain temps, commencer à en recevoir les effets, à en ressentir les effets. Donc, ici, il n'y a pas d'excuse. On ne peut pas dire je ne médite pas parce que je n'ai pas le temps. 10 minutes, c'est à la portée de tout le monde et c'est quelque chose qui peut radicalement changer votre vie comme ça a changé la mienne. Donc, je vais m'arrêter là pour les conseils. Je vais simplement conclure en disant, soyez à l'écoute de votre corps. Lorsque vous traversez une situation de burn-out, votre corps en fait est en train de vous dire quelque chose. Acceptez de vous arrêter, acceptez de ralentir pour écouter votre corps. Surtout si vous êtes une femme. Parce que les femmes ont une sensibilité différente. Les femmes ont des hormones qui sont différentes. Les femmes ont des saisons de leur vie qui sont différentes. Il y a la puberté, il y a la ménopause, il y a la grossesse, il y a les changements au cours de la vie d'une femme qui font qu'elle a besoin de rester à l'écoute de son corps, de rester à l'écoute de ses besoins. Donc, écoutez votre corps, écoutez ce qu'il a à dire, acceptez de vous reposer, acceptez de lui donner ce dont il a besoin pour fonctionner à son plein potentiel, que ce soit du sport, de la méditation ou une alimentation correcte et équilibrée. Ces conseils peuvent paraître simples, mais ils vont vous changer la vie si vous les mettez en application. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été d'une quelconque utilité. En tout cas, j'attends de voir dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, ciao!